Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des 10 petits nègres, qui est un roman d'Agatha Christie. Ce roman a été publié en novembre 1939. Le juge Vargrave est dans un train. Il va rejoindre l'île du Nègre. Il est invité par une personne qu'il a connue quelques années auparavant. Vera est aussi dans un train. Elle a reçu une lettre dans laquelle on lui dit d'aller à l'île du Nègre pour un emploi. Philippe Lombard doit se rendre sur l'île pour rencontrer un client. Miss Emily Brent a reçu une invitation de la part de quelqu'un qu'elle connaissait avec les initiales UN. Le général MacArthur est invité sur l'île par de vieux amis. Le docteur Armstrong et Tony Marston conduisent leur voiture. Ils ont eux aussi été invités sur l'île. Monsieur Blore prend le train pour arriver à destination. Presque tous les personnages se retrouvent à une auberge et ils traversent la mer en bateau. Une fois arrivés là-bas, ils apprennent que Owen aura du retard. Il y a en tout 8 invités et 2 domestiques, qui sont Madame et Monsieur Rogers. Les individus remarquent 10 petites statuettes dans le salon. Ils ont aussi tous une comptine des 10 petits nègres dans leur chambre. Après le dîner, les individus entendent une voix qui dit de quel crime ils sont coupables. Cette voix provient d'un gramophone qui se situe dans la pièce d'à côté. Les individus apprennent que les 2 domestiques n'ont jamais vu de Monsieur Owen. Ils sont là depuis peu et ils reçoivent leur ordre par lettre. Les personnages ont tous été invités dans cette île pour un prétexte qui varie selon les individus. Personne ne connaît de Owen, mais par contre, lui semble les connaître. En mélangeant les différents noms et les initiales, les individus obtiennent le nom Unknown. Le juge dit qu'il a effectivement connu Edward Seton. Il l'a condamné à mort car les dépositions des témoins montraient que c'était lui le coupable. Vera dit qu'elle a connu Cyril. C'était un petit garçon qu'elle devait surveiller à la mer, mais inattentive, il se serait noyé. Philippe raconte que lors d'une expédition perdue, il a volé les vivres, laissant ses hommes mourir de faim. Anthony raconte qu'il a renversé 2 enfants avec sa voiture, mais que ce n'était qu'un accident. Les Rogers, eux, travaillaient pour Miss Brady, qui est tombée malade et qui est morte malgré leurs soins. Blore a apparemment fait un faux témoignage qui a condamné Landor aux travaux forcés. Armstrong, lui, a opéré une patiente en état d'ivresse et il l'a tuée. Emily dit qu'elle n'a rien à se reprocher. Ils veulent quitter l'île, mais ils n'ont pas de bateau. Il faut attendre que la personne qui vient tous les matins vienne les voir pour pouvoir embarquer avec elle. Anthony meurt d'étouffement en avalant son verre de vin. Le verre a été empoisonné. La nuit, tous repensent à leur passé. Rogers réveille le lendemain le docteur et dit qu'il n'arrive pas à réveiller sa femme. Le docteur constate son décès. Rogers remarque qu'il ne reste plus que 8 statuettes sur la table. Miss Emily avoue qu'elle a chassé de son toit une jeune fille car elle était enceinte. La jeune fille s'est par la suite suicidée. MacArthur dit qu'il a envoyé un dénommé Richmond à la mort car il lui semblait qu'il avait commis un meurtre. Le bateau qui devait venir ne vient pas. Peu à peu, les individus se font à l'idée que le meurtrier est sur l'île. Ils s'accusent les uns les autres. Au moment du déjeuner, Armstrong va chercher MacArthur. Il le découvre mort, il a été frappé à la tête. Ils s'accusent encore une nouvelle fois les uns les autres. Miss Emily monte dans sa chambre pour écrire que la meurtrière est Béatrice Taylor. Roger s'aperçoit du manque d'un rideau. Les individus se couchent et le lendemain, ils s'aperçoivent de l'absence de Rogers. Un petit nègre sur la table manque également. Roger s'est retrouvé avec une hache dans la tête alors qu'il était en train de couper du bois. Vera, en voyant le corps et comprenant que la comptine est suivie à la lettre, fait une crise de nerfs. Dans la salle à manger, Miss Emily a des vertiges. Elle préfère rester assise tandis que les autres débarrassent sa table. Miss Emily reste donc toute seule. Elle devient paralysée et elle entend quelqu'un dans la pièce.
Elle est sûre que c'est Béatrice Taylor. Elle voit une abeille dans la salle et elle sent qu'on lui fait une piqûre. Quand le reste des individus vient la chercher, il la retrouve morte. Le docteur Armstrong remarque le vol de sa seringue. Les gens montent dans la chambre de Lombard pour vérifier si son revolver est là. Il n'y est plus. Les individus fouillent sa chambre pour savoir s'il ne l'a pas caché. Les 4 autres hommes et Vera se font aussi fouiller leur chambre. Ils ne trouvent toujours pas le revolver manquant. Ils commencent à avoir peur et ils ne veulent plus se séparer pour essayer de ne pas se faire tuer. La maison tombe dans le noir. Les hommes vont chercher des bougies. Vera monte dans sa chambre. Elle sent quelque chose la toucher. Elle crie, mais c'était qu'une algue. Le juge n'est pas avec le reste du groupe. Il se trouve dans un fauteuil, tué par un revolver. Personne n'arrive à dormir cette nuit-là. Blore entend quelqu'un marcher dans le couloir. En ouvrant la porte, il aperçoit quelqu'un. Il toque à toutes les chambres, tout le monde a répondu, à part Armstrong. Les hommes disent à Vera de ne pas ouvrir à Armstrong. Philippe dit avoir retrouvé le revolver dans sa chambre. Les 2 hommes ne trouvent plus Armstrong. Il ne reste que 3 petits nègres sur la table. Vera et Lombard la seule Blore dehors pour aller manger. Ils entendent un bruit et ils découvrent Blore tué, écrasé par une grosse pendule en forme d'ours. Les doutes se portent sur Armstrong, que les 2 survivants croient être l'auteur des crimes, car c'est le seul corps mort qu'ils n'ont pas encore retrouvé. Ils vont à la falaise et découvrent le corps d'Armstrong mort. Ils sont persuadés maintenant que l'autre est l'assassin. Lombard se jette sur Vera. Cette dernière utilise le pistolet qu'elle a dans la main et le tue. Vera est donc la seule à rester encore en vie. En entrant dans sa chambre, elle découvre que quelqu'un a posé pour elle une corde pour se pendre. Elle se pend car elle pense beaucoup au petit garçon qu'elle a laissé se noyer. La police s'intéresse beaucoup à cette affaire. Ce serait un UN Owen qui aurait dit aux habitants du village d'ignorer les appels au secours provenant de l'île, car ce n'était qu'une expérience. Les Rogers auraient commis une négligence dans les soins de Miss Brandy et ils ne l'auraient pas empoisonnée. Le juge Wargrave a envoyé cet homme à la mort, mais il était bien coupable. Vera aurait tenté de sauver le jeune garçon noyé et ne l'aurait pas laissé se noyer délibérément. Le docteur Armstrong aurait tué sa patiente à cause d'une maladresse. Miss Emily Brent a viré Béatrice de chez elle, mais elle ne l'a pas tuée. Marston aurait tué accidentellement 2 enfants. Le général MacArthur aurait commis une simple bévue. Philippe Lombard était un risque-tout. Blore était quelqu'un de malhonnête, mais la police n'a rien trouvé sur lui. Après le suicide de Vera, on apprend que la chaise a été rangée contre le mur. Ceci signifie que quelqu'un était encore dans la maison après le décès de Vera. Le meurtrier est en fait le juge Wargrave, qui dénonce ces faits dans une lettre. Il dit aimer la justice et détester que les innocents soient condamnés. Pour lui, toutes les personnes qu'il a invitées sur l'île étaient pleinement coupables de leur acte. Il a orchestré ces meurtres. Il a d'abord empoisonné Marston et Madame Rogers. Il a ensuite assommé MacArthur. Il est arrivé ensuite à faire passer les soupçons de Lombard à Armstrong. Il tue ensuite Rogers et lui vole la clé de la salle à manger. Il décide d'aller dans la chambre de Lombard pour lui prendre son revolver. Il empoisonne Miss et Billy Brent. Il propose de faire une fouille des chambres car il sait que personne ne trouvera le revolver qu'il a caché. Il simule la mort avec l'aide d'Armstrong, pour soi-disant mieux pouvoir espionner le vrai meurtrier. Il profite des cris de Vera quant au ruban de Goémon pour mettre en scène sa mort. Plus tard, il donne rendez-vous à Armstrong, et au bord de la falaise, il le pousse. De la maison, il pousse un bloc de marbre sur la tête de Blore. Vera, sous la pression psychologique, tue Lombard. À cause de sa culpabilité, Vera se pend. Après tous ces meurtres, le juge décide de se donner lui-même la mort avec le revolver, tout en faisant passer cet acte pour un meurtre. Le roman se passe aux environs des années 1940. Les individus débarquent sur l'île le 8 août et ils sont tous morts le 12 août. La série de meurtres aura duré 4 jours, qui paraissent bien plus longs pour le lecteur. Les individus sont seuls,
Sur une île dont ils ne peuvent pas s'échapper car entourés par la mer, il y a un meurtrier et peu à peu, il y a des morts dans presque toutes les chambres. C'est pour moi le roman le plus angoissant d'Agatha Christie. Il est angoissant pour le lecteur, mais aussi vis-à-vis des personnages du roman. Au fur et à mesure que les pages se tournent, on sent les personnages de plus en plus paniqués. Au début, ils donnent des explications naturelles au meurtre, il s'agirait d'une crise cardiaque ou alors d'une maladie, puis au fil à mesure, on se rend bien compte que ce sont des meurtres. Plus tard, on remarque que le meurtrier est sur l'île, qu'il ne s'agit pas de quelqu'un de l'extérieur, mais d'un personnage sur l'île qui n'a pas encore été tué. La peur monte en crescendo. Plus ils ont peur, moins ils veulent être séparés. Ils ne peuvent plus dormir et à peine manger. Ils commencent aussi à avoir des tics et Vera fait une crise de nerfs. Plus les jours passent, plus ils pensent à leur passé et ont des remords. Miss Emily, qui au début se disait coupable de rien, finalement dit à Vera qu'elle est coupable du suicide d'une jeune fille qu'elle avait virée de chez elle. Plus le temps passe et plus le nombre de personnages sur l'île se réduit, plus les individus sont épouvantés. Ils n'arrêtent pas de faire des suspicions. Puis quand le personnage suspect meurt, ils se rendent compte que ce n'était pas cet individu le meurtrier, alors le suspect change de personne. À la fin, quand il ne reste plus que Vera et Lombard, ils s'accusent l'un l'autre car pour eux, il ne reste plus qu'eux sur cette île. Les personnages sont tous coupables de quelque chose, ou non coupables, cela dépend du point de vue où l'on voit les choses. Ils ont tous échappé à la justice pour le meurtre de quelqu'un ou pour une action qui a conduit au meurtre de quelqu'un. Tout le monde donne des justifications pour ces meurtres. Lombard est à mon avis celui qui a le moins de scrupules, le moins de remords par rapport à ce qu'il a fait. Il a tout de même laissé mourir de faim des indigènes perdus dans la forêt. Miss Emily aussi ne ressent aucun remords à avoir viré la jeune fille de chez elle car elle était enceinte. Marston aussi n'a aucun remords quand il a écrasé les 2 enfants. Pour le reste des personnes, cela reste plus discutable. À mon avis, tout lecteur va classifier l'intensité des meurtres qu'ont commis les 10 personnages. Pour un tel personnage sera le plus horrible, et pour un autre lecteur, il s'agira d'un autre personnage. Le côté angoissant de l'histoire vient peut-être du fait qu'il n'y a pas d'enquêteur sur place, Hercule Poirot ou Miss Marple pour les plus connus. Les 10 individus sont seuls sur cette île avec personne pour les aider, personne pour dénicher l'assassin avant qu'il ne tue tout le monde. Seul MacArthur voit la fin avant l'heure car il dit que tout le monde va être tué. Avec la comptine, on sait déjà qu'ils vont tous mourir, même si on ne sait pas à quel moment et sur qui cela tombera. Et comment cette histoire finit-elle? Ah, je me souviens. Il se maria et il n'en resta aucun. Se marier, comme c'est bizarre. De nouveau, il eut l'impression que Hugo se trouvait dans la maison. Oui, Hugo se trouvait là où elle attendait. Vera se disait à elle-même, ne fais pas la sotte, tu es fatiguée, ton cerveau peut engendrer des visions les plus fantastiques. Arrivée au haut de l'escalier, Vera laissa échapper de sa main un objet dont la chute fut amortie par l'épais tapis. Elle ne s'aperçut pas alors qu'elle venait de laisser tomber le revolver. Elle ne pensait qu'au petit nègre qu'elle serrait entre ses doigts. Comme la maison était calme, et pourtant elle ne semblait pas vide, Hugo l'attendait dans sa chambre. Un petit nègre se trouva tout seul. Que disait donc la dernière ligne de la chanson de Nourrice? On y parlait de mariage. Non, ce n'est pas cela. Elle se tenait à présent devant la porte de sa propre chambre. À l'intérieur, Hugo l'attendait. Elle en était sûre. Elle ouvrit la porte et poussa un cri de surprise. Qu'est-ce qui pendait là au crochet? Une corde avec un nœud coulant tout près. Une chaise pour monter dessus. Une chaise qu'on renverserait ensuite d'un coup de pied. Voilà ce que voulait Hugo. Et, bien sûr, c'est ce que disait la dernière ligne de la chanson des 10 petits nègres. Il alla se pendre, et il n'en resta plus aucun. Le petit nègre en porcelaine s'échappa de sa main. Vera n'y prêta aucune attention. Il roula et alla se briser contre le garde-feu. Vera avançait comme un automate. Tout allait prendre fin à cet endroit, où une main humide et glacée, la main de Cyril naturellement, lui avait frôlé la gorge. Vous pouvez nager jusqu'au rocher, Cyril. Voilà ce qu'était un crime, pas plus difficile que cela. Mais ensuite le remords vous torturait. Elle monta sur la chaise, les yeux fixes et grands ouverts comme ceux d'une somnambule.
Elle se passa le nœud coulant autour du cou. Hugo était là, qui veillait à ce qu'elle fît ce qu'il attendait d'elle. D'un coup de pied, elle renversa la chaise.